Il y a des moments dans la vie d'un homme où il doit cesser de se trouver des excuses et commencer à être attentif. Certains signes ne viennent pas avec des lumières clignotantes ou des alarmes bruyantes. Ils se présentent enveloppés dans des voix douces, des mots tendres et des sourires qui cachent une tempête intérieure. Ce sujet est incontournable. Si une femme vous dit ces 5 choses, quittez-la immédiatement. Il ne s'agit pas de haine, mais de prise de conscience. Il s'agit d'apprendre à reconnaître quand les mots ne sont pas que des mots, mais des avertissements, du genre qui vous préviennent que votre paix, votre valeur et votre santé mentale sont sur le point d'être mises à l'épreuve. Bienvenue sur la chaîne où nous disons la vérité, celle qui ne flatte pas, mais qui libère. Trop d'hommes ignorent les signes parce qu'ils sont amoureux, pleins d'espoir ou effrayés par la solitude. Ils pensent que rester arrangera les choses, mais parfois, la décision la plus intelligente n'est pas de se disputer, de poursuivre ou de prouver sa loyauté, c'est de s'en aller. Car lorsque certaines paroles sortent de sa bouche, elles révèlent ce qui est déjà brisé: le respect, la confiance et la sécurité émotionnelle. Il ne s'agit pas de dépeindre les femmes comme l'ennemi, mais d'apprendre aux hommes à cesser de tolérer ce qui les détruit en silence. Quand une femme commence à parler de manière à vous rabaisser, à vous manipuler ou à remettre en question votre valeur, elle a déjà fait un choix. Et maintenant, c'est à votre tour de faire le vôtre. Ce qui rend cette discussion incontournable, c'est que la plupart des hommes ne réalisent les dégâts que lorsqu'il est trop tard. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi certaines choses qu'elle dit ne devraient pas seulement vous faire sourciller. Elles devraient vous mettre sur vos gardes. Alors, installez-vous, écoutez attentivement et parlons des 5 phrases qui, une fois prononcées, devraient pousser tout homme sage à prendre du recul et à choisir la paix plutôt que le chaos. 1. Quand les mots blessent plus que l'amour. Parfois, les blessures les plus profondes dans une relation ne viennent pas des actions, mais des mots prononcés dans des moments d'orgueil, de colère ou de contrôle. Les paroles d'une femme peuvent façonner l'ambiance d'une relation. Elles peuvent construire, guérir et nourrir. Mais lorsque ces mêmes paroles commencent à entamer votre confiance, à remettre en question votre virilité ou à dénigrer vos efforts, ce n'est plus l'amour qui parle. C'est un avertissement déguisé en affection. Chaque homme qui regarde cette vidéo doit comprendre que le poids émotionnel des mots peut être plus lourd que la trahison elle-même. Quand elle commence à utiliser des mots qui blessent, se moquent ou vous humilient, ce qui se passe réellement, c'est un changement dans le rapport de force émotionnelle. Et si vous ne le remarquez pas, vous vous perdrez lentement. Les hommes restent souvent parce qu'ils croient que les choses vont changer. Ils se disent qu'elle est juste contrariée, que c'est une phase ou que peut-être ils le méritent pour ne pas être parfaits. Mais voici la vérité. Le respect ne disparaît pas du jour au lendemain. Il s'érode progressivement et cela commence souvent par le langage. Quand une femme qui vous insufflait autrefois la vie se met à distiller du poison, c'est que quelque chose s'est déjà brisé dans sa perception de vous. Il ne s'agit pas de réagir avec colère ou de répondre sur le même ton. Il s'agit de reconnaître que le lien n'est plus sain, car une fois que ces mots deviennent tranchants, ces sentiments se sont déjà refroidis. Dans une relation, la communication est censée connecter, pas contrôler. Lorsque les mots sont utilisés comme des armes, vous commencez à marcher sur des œufs, à remettre en question tout ce que vous dites et faites juste pour éviter une autre pique verbale. Ce n'est pas de l'amour, c'est une guerre émotionnelle. Et plus vous le tolérez, plus elle perd le respect qu'elle a pour vous. Un homme qui permet un manque de respect verbal constant apprend à une femme comment le traiter. Vous ne corrigez pas cela avec des excuses ou des cadeaux, vous le corrigez avec des limites. Vous le corrigez en montrant que votre paix mérite d'être protégée. Au moment où vous remarquez que ces mots ne sont plus bienveillants mais constamment cruels, c'est votre signal. Ne le justifiez pas par le stress. Ne l'enrobez pas d'un « elle ne le pensait pas ». Comprenez ce qui se passe réellement. Son respect pour vous s'estompe. Et une fois que le respect est parti, l'amour ne peut plus respirer. Partir n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est le choix de vous estimer suffisamment pour vous éloigner des conversations qui vous dépouillent de votre dignité. Les mots blessent plus que l'amour parce qu'ils révèlent la vérité avant les actes. Faites attention à ce qu'elle dit, car parfois, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre qu'il est temps de partir. 2. Les signes subtils du manque de respect. Le manque de respect n'entre pas toujours bruyamment par la porte. Parfois, il se glisse discrètement,
déguisée en blague, en sarcasme ou en honnêteté. Cela commence petitement. Elle vous coupe la parole, lève les yeux au ciel quand vous parlez ou rejette vos opinions comme si elles n'avaient pas d'importance. Vous vous dites que c'est anodin, qu'elle passe juste une mauvaise journée ou qu'elle est taquine. Mais voici la vérité que la plupart des hommes ignorent. Le manque de respect n'est jamais accidentel. C'est un processus lent qui commence par de petites fissures et se termine par un effondrement complet de la façon dont elle vous perçoit. Et au moment où vous le permettez, vous lui apprenez que c'est acceptable. Les hommes confondent souvent la patience avec la tolérance. Ils pensent qu'être compréhensif signifie endurer ce qui ébranle clairement leur dignité. Mais quand une femme ne vous parle plus avec un respect élémentaire, elle a cessé de vous accorder de la valeur. Et quand un homme ignore ce changement, il perd non seulement son respect, mais aussi le respect de lui-même. Le manque de respect se manifeste sous de nombreuses formes. Dans la façon dont elle vous parle devant des amis, comment elle ignore vos limites, comment elle minimise vos efforts. Chaque fois qu'elle le fait et que vous restez silencieux, le message qu'elle reçoit n'est pas que vous êtes gentil, c'est que vous êtes faible. L'ironie est que le manque de respect ne s'accompagne pas toujours de colère. Parfois, il se cache derrière le rire. Elle plaisante sur vos revenus, votre apparence, vos rêves, et quand vous réagissez, elle dit « Détends-toi, c'est juste une blague ». Mais vous sentez cette piqûre parce qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas une blague, c'est ce qu'elle pense vraiment. Les blagues deviennent son arme, et votre silence devient sa permission. Une fois que le manque de respect devient une habitude, l'amour commence à étouffer sous son poids, car l'amour ne peut survivre là où une personne se sent rabaissée. Voici ce que les hommes doivent comprendre. Le respect est le fondement de l'attirance. Quand elle cesse de vous respecter, elle cesse aussi de se sentir attirée par vous. Vous pouvez lui acheter des cadeaux, planifier des rendez-vous romantiques ou essayer de prouver votre valeur, mais cela ne changera pas la façon dont elle vous voit. L'énergie a déjà changé. Le manque de respect est comme la rouille. Une fois qu'il commence à se propager, vous ne pouvez pas le polir. Vous devez remplacer le métal. Alors, quand vous remarquez ces pics subtils, les interruptions constantes ou la façon dont elle vous parle de haut, ne vous disputez pas et ne suppliez pas pour un changement. Prenez simplement du recul et observez. Une femme qui vous aime vraiment ne vous fera jamais sentir petit pour se sentir grande. Celles qui le font n'ont pas besoin d'être convaincues, elles ont besoin de distance. Votre silence ne résoudra rien, mais votre absence lui enseignera la leçon que son orgueil ne lui permettra pas d'apprendre autrement. Le manque de respect ne commence pas fort, mais si vous l'ignorez, il se termine fort. Et généralement, il se termine par la perte de tout ce qui faisait de vous un homme qu'elle admirait autrefois. 3. La manipulation déguisée. C'est là que les choses se compliquent, car la manipulation ne ressemble pas toujours à de la manipulation. Parfois, elle ressemble à de l'attention. Elle sonne comme de l'inquiétude. Elle ressemble à de l'amour, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes constamment culpabilisé pour faire des choses que vous n'aviez jamais acceptées. Beaucoup d'hommes confondent la manipulation émotionnelle avec l'affection, et c'est là que tout commence à s'effondrer. Quand une femme commence à utiliser ses émotions pour contrôler vos actions, quand « si tu m'aimais, tu ferais ça » fait partie de la conversation, ce n'est pas l'amour qui parle. C'est le contrôle déguisé en connexion. Commençons par ce qui est juste. Dans une relation saine, l'influence va dans les deux sens. Vous vous inspirez mutuellement à être meilleurs. Vous faites tous les deux des compromis parfois, et vous respectez tous les deux l'indépendance de l'autre. La communication devrait ressembler à un travail d'équipe, pas à une partie d'échecs où une personne gagne en déjouant l'autre. La bonne chose, c'est quand elle vous encourage, pas quand elle vous met la pression. Quand elle exprime ses besoins sans vous faire sentir coupable d'avoir les vôtres. Le véritable amour élève. Il ne manipule pas. Maintenant, ce qui est mauvais, c'est quand elle commence à tordre les mots ou les émotions pour vous faire sentir responsable de son bonheur. Elle pleure pour obtenir ce qu'elle veut, ressort vos erreurs passées chaque fois qu'elle veut gagner une dispute, ou se fait passer pour la victime même quand elle est clairement en faute. Elle pourrait même dire des choses comme « Je suppose que tu ne te soucies pas de moi, alors ?» juste pour vous faire plier. Ce n'est pas de l'honnêteté émotionnelle, c'est du contrôle émotionnel. Et voici la dure vérité. Plus vous cédez à cela, plus elle gagne du pouvoir sur vous. Chaque fois que vous laissez la culpabilité dicter vos choix, vous perdez un peu de respect de vous-même. Pour corriger cela, vous devez reprendre votre espace émotionnel.
Cessez de réagir émotionnellement quand elle joue la carte de la sympathie. Restez calme, restez ancré et n'ayez pas peur de dire non. Au moment où vous cesserez de laisser la culpabilité guider vos actions, sa manipulation perdra son emprise. Fixez des limites claires et tenez-vous-y, non pas avec colère, mais avec fermeté. Dites-lui que vous êtes prêt à écouter, mais que vous ne serez pas contrôlé. Si elle vous respecte, elle s'adaptera. Si ce n'est pas le cas, elle partira. Et c'est toujours une victoire, car la paix vaut mieux que le chantage émotionnel. Les hommes doivent se souvenir de ceci. L'amour ne devrait pas ressembler à une marche dans un labyrinthe conçu par quelqu'un qui change les règles quand bon lui semble. Vous avez le droit de penser, de choisir et de ressentir sans être puni pour cela. La bonne femme vous mettra au défi, mais elle ne vous embrouillera pas. Elle vous tiendra responsable, mais elle ne manipulera pas vos émotions pour gagner du pouvoir. La différence entre l'influence et la manipulation est la liberté. L'une vous laisse choisir, l'autre vous accule à la reddition. Alors, si vous vous retrouvez constamment à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites ou à dire oui quand votre instinct dit non, il est temps de prendre du recul. Vous ne pouvez pas construire une relation saine sur le contrôle, seulement sur le respect. Et le respect commence lorsque vous cessez de laisser quelqu'un d'autre jouer au marionnettiste avec votre cœur. 4. Le piège de la lutte de pouvoir. Chaque homme arrive à un moment dans une relation où il a l'impression de perdre le contrôle, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est pris dans une bataille qu'il n'a jamais eu l'intention de mener. C'est ça, le piège de la lutte de pouvoir. Il ne s'agit pas de savoir qui aime le plus, mais qui contrôle le plus. La triste vérité est que beaucoup d'hommes ne réalisent pas qu'ils sont tombés dans ce piège avant d'être déjà épuisés, émotionnellement, mentalement, voire spirituellement. Mais voici la vérité que chaque homme doit entendre. Le vrai pouvoir dans une relation n'est pas une question de domination, c'est une question de direction. Vous ne gagnez pas en la dominant, et vous ne grandissez pas en étant dominé. Vous gagnez en restant droit dans votre but, vos principes et votre paix. Quand une femme commence à défier votre leadership, non par force mais par ego, quand elle essaie de tester votre patience, vos valeurs ou votre identité, comprenez ceci. Elle ne fait pas que vous tester. Elle mesure vos limites. La mauvaise réaction est de se disputer ou de rivaliser avec elle. La bonne réaction est de rester ancré. Un homme qui réagit à chaque provocation devient facile à contrôler, mais un homme qui reste calme, stable et imperturbable face au chaos devient intouchable. C'est là que réside votre pouvoir, non pas dans ce que vous pouvez contrôler, mais dans ce qui ne vous contrôle pas. Vous voyez, les relations ne sont pas censées être des champs de bataille. Elles sont censées être des partenariats où deux personnes fortes apportent la paix, pas le conflit. Quand vous vous retrouvez constamment à défendre vos décisions, à expliquer votre valeur ou à essayer de prouver que vous êtes l'homme, vous avez déjà perdu du terrain. Car la vraie confiance ne s'explique pas, elle se montre. Arrêtez de vous battre pour le contrôle et commencez à vous battre pour le respect. Le but n'est pas de la dominer, c'est de dominer vos émotions. Au moment où vous maîtrisez cela, vous gagnez la bataille en silence. Voici la motivation que la plupart des hommes oublient. Vous n'avez pas été créé pour rechercher la validation dans une relation. Vous avez été créé pour diriger avec vision, protéger votre paix et construire quelque chose de significatif. La femme qui vous respecte vraiment n'essaiera jamais de rivaliser avec vous. Elle marchera à vos côtés. Mais celle qui remet constamment en question chacun de vos gestes vous montre quelque chose d'important. Elle ne fait pas confiance à votre leadership. Ne gaspillez pas d'énergie à la convaincre. Prouvez-vous plutôt que votre vie, vos objectifs et votre but sont plus grands que n'importe quelle dispute. La lutte de pouvoir n'existe que lorsque vous y participez. Au moment où vous vous retirez de la bataille et vous concentrez sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, vous changez complètement la dynamique. C'est alors qu'elle s'adapte ou s'en va, et l'un ou l'autre de ces résultats vous apporte la paix. Alors souvenez-vous de ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par le contrôle que vous gagnez dans la relation, mais par le contrôle que vous maintenez sur vous-même. Restez calme, restez fort, restez concentré. Que votre force soit silencieuse, votre paix bruyante et vos limites inébranlables. C'est le genre d'homme qu'aucune femme ne peut manipuler, car il ne se bat plus pour le pouvoir. Il est le pouvoir. 5. Loyauté ou contrôle. Chaque homme désire la loyauté. C'est l'une des formes les plus pures de l'amour. Cette assurance tranquille qu'elle est avec vous,
non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Mais il y a une ligne dangereuse entre la loyauté et le contrôle, et trop d'hommes confondent l'un avec l'autre. Une femme loyale vous soutient, mais une femme contrôlante vous surveille. Une femme loyale fait confiance à vos décisions, mais une femme contrôlante remet en question chacun de vos gestes. Comprendre cette différence est ce qui sépare les hommes libres de ceux qui sont piégés dans des relations qui ressemblent plus à des cages qu'à des connexions. Voici la vérité. La loyauté n'exige pas de preuves tous les jours. Elle n'a pas besoin de vérifier votre téléphone, de suivre votre position ou de questionner chaque ami que vous avez. La loyauté repose sur la confiance, pas sur la peur. Quand une femme a constamment besoin d'être rassurée sur votre fidélité, sur le fait que vous l'aimez, que vous ne parlez à personne d'autre, elle n'est pas loyale, elle est possessive. Et la possession n'a rien à voir avec l'amour, c'est une question de pouvoir. Quand vous permettez à ce comportement de continuer, vous commencez à vous rétrécir sans vous en rendre compte. Vous perdez votre espace, votre paix, votre liberté. Et une fois qu'un homme perd cela, il cesse d'être lui-même. Maintenant, voici où cela devient persuasif. Vous devez cesser de croire que le contrôle équivaut à de l'attention. Ce n'est pas le cas. Une femme qui contrôle votre temps, vos amis ou vos choix ne vous protège pas, elle protège ses propres insécurités. Et quand vous continuez à céder juste pour maintenir la paix, vous nourrissez sa peur, pas sa confiance. Plus elle vous voit plier, plus elle poussera. C'est ainsi que des relations qui semblaient autrefois chaleureuses et aimantes deviennent froides et étouffantes. Vous ne pouvez pas être sa paix si elle continue de vous transformer en son prisonnier. Une relation loyale vous donne de l'espace pour grandir. Elle vous laisse respirer, rêver et construire sans qu'un doute constant ne plane sur vous. Le contrôle, en revanche, vous enferme dans la culpabilité. C'est la différence entre elle qui demande « Comment s'est passée ta journée ?» et qui exige « Où étais-tu ?» C'est la différence entre un partenariat et la propriété, et vous devez choisir lequel vous tolérerez. La femme qui vous fait confiance est une coéquipière, celle qui essaie de vous contrôler est une gardienne. Voici ce que chaque homme doit entendre. Le véritable amour ne se prouve pas par l'obéissance, il se prouve par la liberté. Une femme qui vous aime vraiment n'a pas besoin de vous tenir fermement. Elle a confiance que vous resterez parce que vous le voulez. Si elle ne peut pas faire ça, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans une négociation pour votre paix. Vous ne corrigez pas cela avec des disputes ou des promesses. Vous le corrigez en traçant une ligne. Vous dites « Je t'aime, mais je ne vivrai pas sous surveillance ». Ce n'est pas un manque de respect, c'est du respect de soi. Alors demandez-vous, est-elle loyale ou contrôlante? Si sa loyauté ressemble à de la pression, si son attention ressemble à du contrôle, il est temps de vous réveiller. Car l'amour n'est pas une question de propriété, c'est une question de liberté. Et au moment où vous choisirez votre paix plutôt que son pouvoir, vous saurez enfin ce qu'est la vraie loyauté, celle qui laisse les deux cœurs respirer. 6. Quand elle cesse de voir votre valeur. L'un des moments les plus douloureux pour un homme dans une relation est lorsqu'il réalise que la femme qui le regardait autrefois avec admiration le regarde maintenant avec indifférence. L'étincelle s'estompe, le respect s'affaiblit, et soudain, l'homme qui était son héros devient juste une autre option dans son monde. Cette étape n'est pas seulement émotionnelle, elle est profondément psychologique, et la comprendre requiert de la maturité. Quand une femme cesse de voir votre valeur, cela arrive rarement du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui commence par la façon dont vous vous comportez, comment vous gérez les conflits et à quel point vous vous laissez prendre pour acquis. Pour vraiment comprendre cela, décomposons-le. Les femmes sont naturellement attirées par la confiance, la direction et la constance. Ce ne sont pas seulement des traits attrayants, ils représentent la sécurité et la force. Quand un homme commence à perdre ses qualités, souvent à cause de l'épuisement émotionnel ou de la peur de la perdre, la dynamique commence à changer. Il devient trop accommodant, trop apologétique, trop désespéré de plaire. Ce qui était de la force se transforme en soumission, et ce qui était du leadership se transforme en hésitation. À ce stade, elle cesse inconsciemment de le voir comme l'homme qu'elle respectait autrefois. Ce n'est pas parce qu'elle est cruelle, c'est parce que l'attraction humaine est basée sur l'énergie, et l'énergie change lorsque la confiance disparaît. La vérité éducative ici est que le respect est l'oxygène de l'attraction. Une fois que le respect s'estompe, la connexion émotionnelle étouffe.
Beaucoup d'hommes font l'erreur d'essayer de regagner le respect par l'effort, en achetant des cadeaux, en s'excusant à plusieurs reprises ou en essayant de tout réparer du jour au lendemain. Mais le respect ne s'achète pas, il doit être regagné par le comportement. La première étape est la conscience de soi. Remarquez quand son ton change, quand son intérêt s'estompe, quand ses mots commencent à sonner plus critiques que bienveillants. Ce ne sont pas des changements aléatoires, ce sont des signes que sa perception de votre valeur diminue. Pour corriger cela, vous devez retrouver votre identité. Cessez de chercher la réassurance et recommencez à établir des normes. Plus vous essayez de prouver votre valeur, moins vous paraissez digne. Au lieu de cela, montrez-lui et montrez-vous que votre vie a une direction au-delà de la relation. Travaillez sur vos objectifs, votre forme physique, votre discipline, votre paix. Quand un homme grandit, sa valeur augmente naturellement. Et quand une femme voit un homme engagé dans son but, elle ne peut s'empêcher de se sentir à nouveau attirée par lui, non par pitié, mais par respect. Voici une autre vérité que les hommes doivent apprendre. L'amour sans respect devient de la tolérance. Et la tolérance se transforme finalement en ressentiment. Ne permettez jamais à quiconque, peu importe combien vous l'aimez, de vous faire sentir que votre présence est remplaçable. Quand elle cesse de voir votre valeur, c'est à vous de le lui rappeler. Non pas avec des mots, mais avec des actions qui disent « on ne doit pas me prendre pour acquis ». L'éducation ne consiste pas seulement à apprendre des faits, elle consiste à comprendre des schémas. Et le schéma ici est clair. Quand vous perdez le respect, vous perdez la connexion. Reconstruisez votre valeur en vous reconstruisant vous-même. Parce que l'homme qui connaît sa valeur n'a jamais à supplier quelqu'un d'autre de la voir. 7. Choisir la paix plutôt que la douleur. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il doit prendre une décision difficile. Continuer à se battre pour quelque chose qui le brise ou s'en aller pour le bien de sa paix. La plupart des hommes restent trop longtemps parce qu'ils confondent la douleur avec la passion. Ils se disent que chaque relation a des problèmes, que l'amour signifie l'endurance, que partir fait d'eux des lâches. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que toute douleur n'est pas destinée à être endurée. Certaines douleurs sont un message, un signal qui dit que vous avez assez donné. Il est temps de vous choisir. Choisir la paix plutôt que la douleur n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est savoir que votre cœur mérite le repos, que votre esprit mérite le calme et que votre âme mérite la liberté. Trop d'hommes portent l'épuisement comme un insigne d'honneur, réparant, expliquant et sacrifiant constamment au nom de l'amour. Mais l'amour devrait vous construire, pas vous détruire. Si vous êtes constamment anxieux, constamment sur la défensive, constamment sur des œufs, alors ce dans quoi vous êtes n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Et aucun homme ne devrait avoir à survivre dans ce qui est censé être un refuge sûr. Voici la vérité que la plupart ne vous diront pas, la paix est plus puissante que la présence. Une femme peut profondément vous regretter, mais elle ne vous respectera pas tant qu'elle ne verra pas que vous êtes prêt à vous éloigner de ce qui vous fait mal. C'est alors qu'elle réalise votre valeur, non pas quand vous restez et tolérez, mais quand vous vous levez et choisissez le silence plutôt que le chaos. C'est alors qu'elle comprend que votre amour n'est pas une faiblesse, c'est un cadeau. Et les cadeaux peuvent être retirés lorsqu'ils sont maltraités. Les hommes pensent souvent que s'en aller signifie perdre. Mais parfois, partir est le seul moyen de gagner. Parce que lorsque vous vous en allez, vous ne la quittez pas seulement elle. Vous laissez derrière vous la version de vous-même qui s'est contentée de moins. Vous laissez derrière vous les disputes qui n'ont mené nulle part, le manque de respect qui a sapé votre confiance et les nuits que vous avez passées à remettre en question votre valeur. Vous entrez dans la clarté, vous entrez dans la force, et la paix qui s'ensuivra sera meilleure que toutes les excuses qu'elle pourrait jamais offrir. Choisir la paix signifie comprendre que toutes les femmes qui entrent dans votre vie ne sont pas destinées à y rester. Certaines viennent comme des leçons, pas pour toute une vie. Elles vous apprennent ce qu'est le respect de soi, ce que signifient les limites et ce que l'amour ne devrait jamais coûter. La leçon n'est pas de la haïr, c'est de vous aimer assez pour arrêter de saigner pour quelqu'un qui continue de vous blesser. Alors, si vous regardez ceci et que vous êtes fatigué de la confusion, fatigué du manque de respect, fatigué d'être le seul à essayer, écoutez attentivement. Vous n'êtes pas fou de vouloir la paix. Vous n'êtes pas faible de vous en aller. Vous n'êtes pas sans cœur de vous choisir. Vous êtes simplement un homme qui a suffisamment grandi pour comprendre que la paix est la plus haute forme d'amour.
et au moment où vous la choisissez, vous recommencez enfin à vivre. En fin de compte, souvenez-vous de ceci. L'amour ne devrait jamais vous coûter votre paix, votre fierté ou votre but. Au moment où les paroles, les actions ou l'attitude d'une femme commencent à drainer l'homme que vous essayez d'être, c'est votre signal pour prendre du recul. S'en aller, ce n'est pas fuir, c'est choisir la clarté plutôt que la confusion. Vous devez de protéger votre énergie et votre esprit. Le véritable amour n'exigera jamais que vous vous diminuiez pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise. Alors si elle franchit ces lignes, n'hésitez pas. Partez avec votre dignité intacte, car la paix est la plus grande de toutes les victoires.